Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes aujourd'hui sur le mont des Oliviers avec une vue imprenable sur la ville de Jérusalem. Vous savez, la ville de Jérusalem, c'est une attraction pour tous les chrétiens, et non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour bien des gens. Et Jérusalem a une réputation d'être une ville qu'on pourrait dire une ville sainte. Ce qui est intéressant, c'est que le point de vue de Jésus sur la ville de Jérusalem n'est pas tout à fait de ce genre-là. Jésus a dit de Jérusalem que c'était la ville qui tue les prophètes. Quelle était l'opinion de Jésus sur cette ville et pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de développer tout au long de cette émission de l'heure de la bonne nouvelle. Alors, nous sommes arrivés dans la ville de Jérusalem, qui est aujourd'hui la capitale d'Israël, et qui, à l'époque du Nouveau Testament, était une ville très importante. C'était aussi la capitale du pays, mais c'était aussi la capitale religieuse. C'est ce qui distinguait cette ville des autres villes du pays. Et il y avait le temple. Si vous regardez attentivement, vous voyez bien sûr le dôme du rocher. C'est la figure qui illustre le mieux aujourd'hui la ville de Jérusalem. Le dôme du rocher, il faut avoir un peu d'imagination et réaliser que c'est là que le temple de Jérusalem, le temple d'Hérode à l'époque de Jésus, s'élevait. C'était une construction tout à fait remarquable et on peut s'imaginer que Jésus, qui devait normalement, lorsqu'il arrivait de la Galilée, descendre ici le mont des Oliviers pour se rendre à Jérusalem, devait passer et avoir une vue imprenable sur le temple et sur la ville de Jérusalem, qui à l'époque, bien sûr, était beaucoup moins grande, beaucoup moins étendue et beaucoup moins peuplée, mais quand même, c'était une ville importante, une ville très, très importante. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui appellent Jérusalem la ville sainte. Mais Jésus, un jour, lorsqu'il est venu ici, et surtout lors de la dernière semaine où il était à Jérusalem, alors qu'il descendait justement la montagne des Oliviers, il est arrêté juste en face du temple et il a pleuré sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». En fait, pour Jésus, la ville de Jérusalem était une ville qui tuait littéralement ceux que Dieu envoyait. Et un jour, Jésus a conté une histoire justement aux autorités religieuses ici. Il leur a dit, un homme avait planté une vigne et puis il l'a assignée, c'est-à-dire il l'a mis sous le contrôle de certains vignerons qu'il a engagés. Puis, il est parti à l'extérieur et à un moment donné, pour savoir comment allait sa vigne, il a envoyé des serviteurs qui sont venus. Et les vignerons se sont comme appropriés la vigne. Ils ont battu les serviteurs, ils ont même tué certains des serviteurs. Et puis, à un moment donné, le vigneron a dit « Je vais envoyer mon fils, au moins ils vont avoir du respect pour lui ». Et le fils du vigneron est venu dans la vigne et les vignerons ont tué le fils. Et alors Jésus a demandé aux dirigeants religieux qu'est-ce que le vigneron va faire? Et ils ont répondu « il va donner la vigne à d'autres personnes. » Et Jésus a expliqué que c'est exactement ce qui arrivait présentement à Jérusalem. Le temps de Jérusalem était terminé maintenant. Le royaume de Dieu n'allait plus être un royaume qui allait être strictement relié au pays d'Israël, mais maintenant le royaume de Dieu allait s'étendre à toutes les nations et la véritable nature de ce royaume ne serait pas un royaume physique, littéral à un endroit précis, mais serait un royaume spirituel composé de tous ceux qui auraient prêté allégeance au véritable roi du royaume, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, cette vérité passait très difficilement à l'époque de Jésus parce que les Juifs attendaient une libération littérale. Les Juifs attendaient que Jésus, en tant que Messie,
chassent les Romains et établissent la suprématie, on pourrait dire politique, suprématie nationale d'Israël, comme du temps de David ou du temps de Salomon, par exemple. Mais Jésus a révélé qu'il n'était pas venu pour ça. D'ailleurs, même quand les gens ont voulu faire de Jésus leur roi, il a dû résister et même fuir cette pensée parce qu'il réalisait qu'il n'avait pas compris la nature véritable du royaume de Dieu. Alors que nous sommes ici à Jérusalem, devant la vieille ville, devant la ville de Jérusalem, ce serait important pour nous de se poser la question, est-ce que nous avons vraiment compris la véritable nature du royaume de Dieu? Parce que vous savez, Jérusalem a rejeté Jésus. Il y a un passage dans Ézéchiel, Jeff va nous en parler dans quelques minutes, du fait que la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, à un moment donné, est partie du temple et elle est venue ici sur la montagne qui est à l'est de Jérusalem, qui est le mont des Oliviers, et cette gloire est disparue. Elle est quitté Jérusalem. Mais c'était une figure d'une gloire beaucoup plus grande et c'était une figure qui annonçait prophétiquement le drame qui allait se dérouler ici, un drame terrible qui était en réalité, par ce peuple choisi par Dieu, le rejet du Fils de Dieu, le rejet du Messie. Et ce qui est intéressant, c'est que pour eux, ils avaient une conception qui était strictement matérielle du royaume de Dieu. Et aujourd'hui encore, même à travers ce qu'on appelle l'Église, beaucoup de chrétiens ont ce même genre de conception. Qu'est-ce que le royaume de Dieu est en réalité? Est-ce que c'est un royaume littéral, un royaume géographique, ou est-ce que c'est autre chose? Je crois que les enseignements de Jésus et la réaction de Jésus devant l'autorité religieuse ici démontrent que le royaume de Dieu est d'une autre nature. Et même un jour, Jésus a dit à ses disciples, le royaume ne viendra pas de façon à éclater les regards, mais il est déjà au milieu de vous, parce que c'était lui le royaume. Jésus-Christ, c'est le royaume. Et s'il règne sur notre vie, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le rejet de Jésus par Jérusalem a été, en réalité, le rejet de Jésus par le peuple juif a été leur pire erreur. Et c'est toujours la pire des erreurs de rejeter Jésus lorsqu'il se présente à nous. Jeff va nous parler dans un instant de quelle façon ce drame était déjà prophétisé à l'avance par un prophète de l'Ancien Testament et comment ça s'est réalisé à la lettre ici, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Donc, demeurez avec nous. Dans un instant, cette émission se poursuit et nous allons essayer de comprendre le rejet de Jésus par sa propre ville, par son propre pays, par son propre peuple. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.